Bonjour à tous, quel plaisir de vous retrouver encore pour ce nouveau numéro sur votre matinale quand on me réveille, c'est sur la RTG2, votre télévision de proximité. Aujourd'hui, nous tournons le regard bien, excusez-moi, j'y arrive finalement, nous tournons le regard vers Abidjan, la perle des lagunes qui vient d'abriter ou bien de vivre au rythme de la 14e édition du Massa, c'est le marché des arts et du spectacle d'Abidjan. Si la lagune a vraiment brillé, c'est aussi parce que le drapeau rouge-jaune-vert y a flotté avec une intensité toute particulière entre les performances légendaires des ballets africains, l'élégance du couple iconique Soulbanks Manamba et la prestation remarquée de notre slammer Morlus et l'expertise de nos panélistes. La Guinée n'a pas fait que participer. Elle a marqué les esprits, mais au-delà des applaudissements et des selfies, quel bilan réel pouvons-nous tirer de notre industrie culturelle? Pour décortiquer cette participation et comprendre l'impact de cette biennale, sous le rayonnement de nos artistes, nous avons le plaisir de recevoir 3 regards croisés sous ce plateau. Monsieur Amine, vous êtes le directeur national adjoint de la culture. Vous apportez l'éclairage institutionnel sur cette expédition ivoirienne. Bienvenue. Merci et bonjour. Bonjour monsieur. Monsieur Lassine, bonjour. Bonjour mon père. Vous êtes président de Culture Ensemble. Votre regard d'acteur de terrain nous permettra d'analyser les opportunités de réseautage. C'est pour nos créateurs, ravis de vous avoir parlé. Le plaisir à partager. Et Youssef est mon collègue de Niakri. Alors Youssef, toi, ta participation va être sur le suivi de l'événement de près. Tu nous diras ce qui a fonctionné et ce qui reste à améliorer dans le soft power guinéen. Bonjour Youssef. Bonjour. Alors messieurs, bonjour et merci d'accepter cette invitation. Nous allons rentrer tout de suite dans le vif du sujet. La Guinée au Massa, était-ce une simple formalité ou un véritable tournant, excusez-moi, pour l'ensemble Ok, bon. Bon, merci déjà à la RTG Coloma et merci à tous les fidèles RTG Volvine voilà, et tous les fidèles téléspectateurs de l'émission Carlo me réveille. Et comme tu l'as dit tout à l'heure, le Massa, c'est vraiment un carrefour, le véritable carrefour en Afrique de l'Ouest où se rencontre la créativité et l'expression même de la créativité. Parce que c'est un marché, c'est à la fois un marché et un festival. Quand on prend pour cette 14e édition, par exemple, côté festival, vous avez près de 716 professionnels venus de 72 pays qui ont pu effectuer le déplacement sur le Massa. Et en termes de programmation, vous avez près de 300 spectacles qui se sont déroulés avec 150 groupes artistiques, répartis en 8 jours, répartis dans 17 salles. Et parmi ces 150 spectacles, les 300 spectacles, il figurait la participation guinéenne, notamment comme tu l'as dit tout à l'heure avec Morlus, qui avait 2 dates. Et il y avait une autre comédienne très talentueuse qui était une des révélations d'ailleurs du Massa, Nene Diabata, qui avait 3 dates. Il y avait les ballets africains de Guinée avec une date et Soulbanks et sa femme avec une date. Donc on était présents à peu près sur cet écosystème. Peut-être là où on n'était pas trop visible, c'est un peu au niveau du slam et au niveau du théâtre, comparativement à l'édition de 2022. Cette voilà, année, c'est vrai aussi justement. qu'il y a eu les compagnies guinéennes ont postulé, Malheureusement, oui, ça, je pense qu'on a le doyen ici qui pourra aussi intervenir là-dessus. En tout cas, avec ces différents groupes, on a pu en tout cas impacter. Maintenant, quand on prend côté marché, déjà, vous avez cette année 311 programmateurs invités au Massa. Et selon les chiffres, les derniers chiffres officiels communiqués par la direction du Massa, il y a eu au moins plus de 1063 rendez-vous d'affaires confirmés. C'est-à-dire, c'est des rencontres d'affaires qui ont eu lieu après le Massa. Donc, ce qui témoigne déjà la vitalité de cet écosystème. Au-delà du festival, au-delà du marché, il y a eu des engagements concrets qui ont été pris par les différents acteurs pour dire voilà, après le Massa, c'est quoi la suite. J'espère que peut-être on reviendra là-dessus. Nos groupes qui ont eu la chance de se produire cette année ont eu aussi des engagements de ça. Oui, M. Touré, votre regard, est-ce que la participation guinéenne cette année au Massa, c'était une formalité ou un tournant? Bon, moi je dirais, d'accord, merci
et bonjour aux téléspectateurs de Kaloum et de la Guinée. Moi, je vous dirais que, franchement, c'est un tournant pour moi en tant qu'institution. C'est un tournant puisque aujourd'hui, le département se bat pour faire revenir le spectacle guinéen sur la scène internationale. Ce qui a fait que les ballets africains sont venus, il y avait Manamba, comme il a dit. Donc aujourd'hui, on se bat pour que le spectacle guinéen revienne, parce qu'il y a eu des moments où on était vraiment absent sur la scène internationale. Des jeunes comme M. Koné et d'autres se battent depuis. Et aujourd'hui, le ministère s'ajoute à ces gens-là pour pousser le retour de la Guinée sur la scène internationale. Peut-être on aura le temps d'aller un peu dans les détails. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui au niveau du département pour que le spectacle guinéen revienne sur la scène internationale. Donc on verra, mais pour moi c'est déjà un tournant parce que, voyez-vous, c'est un grand marché et aussi un grand festival où il y a du monde. Et ça devient aujourd'hui un carrefour incontournable pour le spectacle africain. Alors Youssef, la même question. Bonjour, et bonjour aux spectateurs de Kaloum Réveil. Et vous savez, la Guinée, quand elle participe à un événement, c'est pas forcément bien, c'est pas de la fédération. Elle y va de tout son cœur. Et déjà, c'est forcément un tournant parce qu'on a vécu le retour des ballets africains. Et comme il a dit tout à l'heure, il y a Néné Diabato aussi qui a presté, et c'était vraiment une révélation, parce qu'après l'événement, tout le monde a vraiment apprécié son style d'écriture. Et il y a eu Maurice aussi, Soubanti Manamba Dante. Et globalement, tout s'est bien passé, la Guinée, toutes les représentations qu'elle a eues, ont fait beaucoup de bien. D'accord. Alors vous l'avez senti, le moteur il est allumé. Ce qu'on fait, on se tourne vers la régie, on fait le sport, on se réveille parce que j'ai l'impression que ça ne bouge pas trop sur ce plateau. Après on va revenir ici pour rentrer dans le vif du sujet pour nous dire exactement ce qu'a été la Guinée sur la scène africaine du côté d'Abidjan. Est-ce qu'on est tous sur ce plateau, on est d'accord? D'accord. On est d'accord. Alors on fait ça, on revient sur ici. Signal GPS perdu.
Jamal wale sabari Faragbela Jamal wale sabari Bala Afrika Jamal Kamora Lagina Jamal Kamora Jabunya Mandele Kabae Mandele Jabunya Lagina Kunani Lagina Africanu Alibara Africanu Alibara Jolagalo Korlo très bien visible. Il faut des lumières un peu plus claires. Merci de rester toujours fidèle à notre compagnie sur cette émission, la matinale de la RTG2. On se réveille comme ça tous les vendredis et culturellement on vous accompagne jusqu'au bord de la prière. Après on vous accompagne aussi dans vos véhicules pour que vous rentrez sainement et tranquillement chez vous à la maison. Alors, une question générale pour tous les trois sur ce plateau. Globalement, quel est le sentiment qui prédomine après cette 14e édition? La Guinée a-t-elle rayonné à la hauteur de son potentiel historique? La question d'abord pour M. Touré. Je pense que oui. Je pense que oui. Et évidemment, il y a deux appréciations qu'il faut distinguer carrément. Il y a le retour du public. Je crois à ce niveau-là, il n'y a pas de débat. Maintenant, il y a le retour des professionnels, c'est-à-dire les acheteurs et tout ça. Donc là aussi, bon, il y a du travail à faire. Il faut qu'on soit très, très, très professionnel. Donc il y a du travail à faire pour améliorer les prestations, pour améliorer la qualité des spectacles. Mais globalement, je crois que le retour est bon. Ça, c'est mon avis. Et d'après mes observations. Merci. Oui, c'est sur la même lancée. Hein. De façon globale, la participation à la Guinée à cette 14e édition reste vraiment une participation remarquée. Et on n'était pas allé pour être des simples spectateurs, par exemple. Donc, on est allé, les professionnels, les programmateurs, mais aussi les journalistes qui étaient là. Vous avez vu combien de fois le travail a été fait pour relayer un peu l'information au niveau de la Guinée. Donc, il y a eu un bon retour au niveau du public, que ce soit les populations guinéennes, mais aussi d'autres festivaliers venus d'autres pays. Mais au-delà de ça, c'est une volonté affichée, comme le doyen l'a dit, par les autorités du pays, le ministère de la Culture, du Tourisme et de l'Artisanat, à travers le FODAC, par exemple, qui a aussi accompagné cette participation. Donc, il y a une réelle volonté du pays. Même pas plus tard qu'hier, on était à un panel lors des 72 heures. Il y a un jeune acteur culturel ivoirien qui est arrivé, qui a cité l'exemple de la participation. Par exemple, on prend la Côte d'Ivoire comme un exemple, mais ces gens-là aussi
nous disent ce qu'on a fait. J'étais dans la salle, j'étais surpris de dire, bon, eux, ils n'ont pas tout cet accompagnement, tous ces mécanismes mis en place. Donc, ça veut dire qu'au-delà du public, déjà, les professionnels, comme le doyen l'a dit, ont remarqué notre présence. De plus, même les autorités, la direction du Massa, lors de la cérémonie de clôture, la Guinée a été citée comme délégation spéciale. La précédente édition, ça a été la même chose. Cette année aussi, lors de tous les grands discours officiels des professionnels du Massa, même de la direction du Massa, c'était cité. Prenez l'exemple. Moi, j'ai des compatriotes, par exemple, avec la communauté Créa Africa, tout le travail que les médias qui nous ont accompagnés faisaient était réel. Donc, beaucoup demandaient comment tu fais. Fais-nous appel. Il faut que nos médias là aussi nous fassent des interviews, ainsi de suite. Donc, il y a vraiment ce truc qui s'est créé. Et la dernière appréciation, ça, comme on l'a dit, les groupes qui ont participé ont vraiment été à la hauteur. Tous les groupes, les ballets africains de Guinée, c'était une renaissance, c'était un pari risqué du ministère de la Culture après plus de 20 ans. Et faire venir un groupe mythique comme ça sur une scène internationale en un laps de temps, c'était un pari risqué, mais je pense que le groupe a tenu à livrer un spectacle exceptionnel. Le spectacle, je crois, était intitulé le Mansa Moussa. Peut-être il y a une suggestion sur on l'a présenté aux Ivoiriens, mais il faudra que le public guinéen ça a aussi... été présenté à la Guinée, le 26 mars. Il y a eu une, comme on le dit techniquement, l'avant-première. L'avant-première au palais. Okay. Évidemment, ce n'était pas pour le grand public. Pas pour le grand public, voilà. Les ambassadeurs, les officiels, les membres du gouvernement. Ce spectacle-là, le présenter au public guinéen, également pour l'appréciation. Nous avons le directeur national de la culture sur ce plateau. Il est bien fondé. Je sais que le message, il est bien entendu. Donc, au-delà de ça, on n'a pas de Nene Diabata, Borlis, Soulbank, c'est sa femme. Donc, ils étaient peu en termes de créateurs, d'artistes présents, mais ils ont été impactants. C'est le plus important. Et nous, de notre côté, des programmateurs, des professionnels qui se sont déplacés, on a suivi pas mal de rencontres, d'ateliers, de tables rondes, de panels sur le financement, sur en tout cas l'écosystème. Il y avait pas mal d'idées comme ça. On a participé au débat. Je pense que on a porté haut et fort la voix de la Guinée au niveau du Massa. Alors Youssef, en tant que journaliste, quel a été le retour des médias internationaux et du public ivoirien sur la prestation particulière d'abord des ballets africains et des autres artistes guinéens? Donc déjà, franchement, moi, les ballets africains, leur prestation, ça nous a laissé sur notre chemin. Parce que comme on l'a dit ici, à l'avant-première, c'était une prestation de plus de 2 heures. Il faut approcher le micro. De 2 heures. Okay. Et là-bas, ils ont fait une prestation de 40 minutes à peu près. Est-ce que ce n'est pas la programmation aussi qui a demandé ça? C'est la programmation qui a demandé ça. Mais quand le spectacle est fini, tout le monde était dans la salle. Ah, c'est fini? Oui, bon. Officiellement, c'était prévu 110 minutes de ballets africains. Mais je pense qu'il y a eu quelques contraintes à la veille et qui n'ont pas favorisé cela. Moi, j'ai discuté par exemple avec le directeur technique à la veille. Le ballet devrait faire leur balance, mais sauf que la salle n'était pas disponible à ce moment, donc il était question de restructurer un peu le spectacle, réadapter au lieu de 110 minutes à 45 minutes. Là, ce que tu dis aussi, c'est vraiment réel au niveau du Massa. Souvent, même les compagnies ou bien les gens qui viennent, le soir, ils ont du mal à faire les balances, ça c'est le cas. Mais je dis, le regard des journalistes internationaux et du public ivoirien sur le Massa, on voit à l'instant même quelques images de la prestation des ballets du côté d'Abidjan. Oui, j'en venais. Donc pour vous dire qu'il y avait tellement d'engouement, tellement d'attentes, parce que tous les médias étaient au courant que ça faisait 2 décennies que les ballets africains n'étaient pas ensemble. Ils sont revenus sur le Massa et tout le monde avait la curiosité de les voir. Donc après les prestations, les gens étaient curieux de savoir comment ça s'est fait en un laps de temps, qu'est-ce qu'ils proposent encore de plus, le spectacle qu'ils avaient. Et au niveau de la presse ivoirienne, ils étaient carrément conquis. Parce que nous, le lendemain, on avait affaire à voir encore ceux de la RTI et de la NCI. Ils ont carrément nous ont posé beaucoup de questions. Ils étaient carrément ravis du spectacle. D'accord. Alors, M. Touré, les ballets africains de Guinée sont une institution. Comment le ministère prévoit-il l'évolution de ce patrimoine face aux nouvelles formes de spectacle plus modernes présentées au niveau du Massa, par exemple?
Bien, encore une fois, moi je vais vous dire, les ballets africains symbolisent, il faut le dire sincèrement, le talent, la créativité et la générosité de la République de Guinée. Et c'est ce que cet ensemble a vendu depuis 1959. Et à un moment, il y a eu une sorte de rupture pour des raisons qu'on ne pourrait pas expliquer ici. Mais les nouvelles autorités, sous l'impulsion de M. le ministre, ont décidé de relancer ce symbole de talent, de créativité et de générosité de la Guinée. Parce qu'un spectacle, c'est d'abord la générosité, c'est le talent, c'est la créativité. Et pour ça, le ministre a voulu qu'il y ait un casting, on a travaillé sur un casting, il fallait penser à un spectacle, et le ministre a signé une convention avec un compatriote guinéen qui vit aux États-Unis, avec la fondation Aïcha, pour 10 ans, Mamoudou Kondé et Tidiane Souma, donc pour faire tourner les ballets africains. Donc il fallait trouver un sujet, on a travaillé avec le tourneur, le manager, et il a proposé Massa Moussa, qui est connu aux États-Unis et qui peut vendre la Guinée. On pouvait vendre la Guinée à travers ce spectacle. Donc il a envoyé un scénario et nous on a essayé de travailler sur ce scénario pour l'adapter parce que le scénario qu'on a reçu c'était pour le cinéma et il fallait travailler ce scénario pour en faire un spectacle de danse. Pas de théâtre, de danse. Donc on a commencé à travailler et le chorégraphe, le manager, le cadre du ministère, tous se sont mobilisés autour pour faire une création. Et on a, comme on l'a dit, on a fait une création qui c'est prévu pour 2 heures. 2 heures, c'est-à-dire 1 heure de spectacle, 15 minutes de pause et puis 45 minutes de spectacle. Donc, voilà, c'est conçu pour les États-Unis. Mais pour la circonstance, on devait venir au Massa et il était prévu de faire, comme Lassine l'a dit, 110 minutes. C'était ce qui était prévu. Quand on est arrivé, il fallait d'abord trouver des salles pour répéter. On n'a pas eu assez de temps pour répéter. Et deuxièmement, pour balancer, donc pour fixer la lumière, régler le son, on a eu d'énormes problèmes parce que le jour qui était prévu, on n'a pas pu le faire, et c'est le jour du spectacle. Donc, on ne voulait pas prendre des risques, hein, parce que si c'est long et que tous les ingrédients ne sont pas réunis, vous finissez par lasser le public qui vous regarde. Donc, professionnellement, il fallait analyser, et on a discuté, on est allé sur 45 minutes. Donc, c'est une partie du spectacle. Évidemment, on a été très ouvert, parce qu'on a bénéficié du concours de Georges Mamboy, on a discuté techniquement. Il était là. Mamboy, c'est qui? C'est le directeur du Ballet national de Côte d'Ivoire, donc qui est presque un Guinéen, un compatriote guinéen, parce qu'il me disait lors de nos entretiens que son enfant porte la nationalité guinéenne. Donc c'est un Guinéen. Il travaille souvent avec Bakala. Donc nous-mêmes ensemble, on a réfléchi pour proposer un spectacle qui ne peut pas lasser le public et qui peut pousser le public à en demander. Donc on est allé sur 45 minutes et vraiment pour moi, ça a marché. Mais je vous dis, hein, il y a eu des problèmes techniques, peut-être lui, il était avec moi sur cette... Quand on a lancé le spectacle, on a perdu le signal de la lumière du spectacle. Mais les gens n'ont pas compris. Et heureusement, c'est revenu vite. Et non, il fallait aussi travailler sur le visuel. Le visuel qui se passe derrière tout là. Parce qu'il fallait raconter non seulement l'histoire en danse et en chant, mais aussi en visuel, en image cinématographique projetée. Donc tout ça là, la technique ne nous a pas permis de mettre tout ça là en place. Donc c'est pourquoi on est allé sur 45. Mais moi, personnellement, je ne regrette pas ça parce que ça a plu et les gens ont continué à avoir faim des ballets africains. Là, on a vu nos artistes sur la scène du Massa, mais avant tout, le Massa c'est un marché. Hein? Est-ce que nos artistes ont réussi à décrocher des contrats ou des tournées internationales durant cette biennale?
Oui, moi déjà dans ma catalogue de discussion, parce que comme je dis, dans la composante marché, il n'y avait qu'une seule session B2B où il y avait les 311 programmateurs qui étaient réunis. Dans ma catalogue déjà en ligne de mire, déjà c'était les ballets africains. Donc j'ai échangé avec pas mal de programmateurs de l'Amérique du Sud, mais aussi de l'Asie, du Brésil. Et il y a aussi un partenaire au Canada où je les ai présentés un peu les ballets africains de Guinée. Au-delà des ballets africains de Guinée, il y a la fille Nene Diabata et Morlus aussi, que j'ai essayé de planifier. Il y a même une programmatrice du Canada, quand je parlais de Morlus, qui n'était pas là, mais qui a entendu parler de Dimed Islam. Tout de suite, quand on a fini la session, j'ai appelé l'un des éléments de Dimed Islam sur WhatsApp en vidéo. Je dis, bon, je vous présente Dimed Islam, vous parlez de voilà ça. Donc, tout de suite, le contact s'est truqué. J'ai dit, il n'y a pas de problème, je vous envoie le WhatsApp. Et j'espère que, par exemple, Morlus n'a pas eu la chance parce que les autres étaient plus connus. Je pense qu'il doit encore travailler sur son image ou travailler avec des équipes professionnelles qui peuvent l'aider à cela. Voilà. Donc, pour l'autre question, pour l'une des difficultés, par exemple, pour les ballets, et je crois que j'en ai discuté avec le directeur du FODAC pendant le Massa, c'était un peu à l'ère actuellement le type de format de spectacle. Les ballets, ils sont allés à plus de 45 personnes, les artistes, les musiciens, plus le staff technique. Donc, c'est un format assez lourd dans le monde du spectacle vivant. C'est rare des festivals qui peuvent acheter un truc. Les gars avec lesquels j'ai abordé, c'était la difficulté. 45 personnes, comment on va faire sur la mobilité? Comment on va faire pour l'hébergement, la nourriture, la restauration? Et ce qu'il faut retenir également, comme j'ai dit, c'est une volonté de l'État à travers le ministère de la Culture qui a pris la mobilité, c'est-à-dire les billets d'avion, l'hébergement. Sinon, la participation d'un ballet au Massa, ça allait être un peu compliqué. Oui. Parce que c'est pas tout. Donc la sous-section, comme le directeur national est là, peut-être lui faire la même sous-section, de retravailler un peu sur le format du spectacle. Au lieu de 45 comme effectif, on peut garder 45, ça c'est le grand spectacle. Maintenant, on peut aller sur un effectif réduit de 25 à 15. 15, ils peuvent être plus ou moins facile à faire bouger un peu partout. Les gens peuvent être ouverts. Vous dites, bon, c'est 15 personnes, 12 3, un manager, un directeur artistique, un chorégraphe, 15 personnes dans l'effectif. Là, ça peut facilement tourner. Même à côté, à Bamako, dans d'autres capitales de la sous-région, on peut faire bouger ce format. On peut garder le format large. S'il y a par exemple des festivals à Avignon ou quand il y a des gros festivals au Canada, aux États-Unis, même en Chine ou en Corée, s'il y a des gros événements comme ça, ou à Dubaï, là tout l'effectif peut être mobilisé, mais peut-être retravailler sur le format tout en gardant l'authenticité. Le spectacle Massa peut être joué voilà, avec un format qui peut vraiment être facile à bouger quoi, un peu partout. Je pense que c'était la difficulté qui a fait que tous les acheteurs, par exemple, potentiels, ont dit bon. Mais après, quand j'ai discuté, mais je n'avais pas l'information, après les autorités m'ont dit bon, il fallait juste dire que pour la mobilité, nous on est prêts à mettre la garantie. S'il y a un contrat, l'État va accompagner pour la mobilité. Ça, par contre, c'est une bonne stratégie. C'est une bonne stratégie. Je dis, bon, on n'avait pas l'information à temps, sinon j'aurais convaincu les gars, non, prenez le spectacle, quelle qu'en soit la destination, l'État est prêt. Mais bon, après la Chine, tu peux toujours relancer ça. Oui, bon. Il y a beaucoup de contacts là. Oui, on a justement sur ça, même hier, j'ai discuté sur la partie média avec un journaliste là, du TV5 Monde. Il m'a juste la question que j'ai lue, je vais peut-être lire ces questions devant le directeur. Et ça peut être intéressant pour lui pour que ça soit pas plus tard qu'hier, il me relançait justement sur ça. Donc, merci Lassine. Je me disais qu'il serait peut-être intéressant de réaliser un documentaire sur ces groupes qui a une longue histoire. Je ne sais pas ce que tu en penses par ailleurs. Voilà. Donc ça, c'était la question fondamentale qu'on a discuté hier. C'est Abdraman? Non, c'est un Français. C'est un Français, Gilles, il s'appelle Gilles. Donc il est sur ça. Après, je lui avais envoyé quelques documents de ballet. Après, il m'a dit, concernant les ballets, existe-t-il des ouvrages ou des documents qui racontent l'histoire de cette troupe?
et d'autres par peut-être trouver des images d'archives, des prestations anciennes. Pareil, le groupe est-il présent à Conakry au mois de mai et des répétitions sont-elles prévues? Mais aussi, est-il possible de rencontrer d'anciens membres qui pourraient parler? J'ai dit, bon, moi je n'ai pas toutes les informations. Ce que je sais, il y a des archives, il y a des documents. Ouais. Et si vous avez besoin des archives, je peux vous envoyer. Maintenant, les anciens membres, je ne sais pas, j'ai vu juste une dame. Non, Voilà. il y en a encore. Il y en a encore. Le chorégraphe, c'est un ancien membre. Peut-être je vais vous répondre. Ici, il doit faire un voyage, il doit avoir tous les éléments avant de venir pour réaliser ce documentaire. Bon, moi, en venant, avant de venir ce matin-là, je regardais un documentaire diffusé par France 24 déjà, qui parlait des 50 ans que les ballets ont célébré à Los Angeles. Bon, ils ont fait un documentaire sur ça. C'est toujours très intéressant de faire un documentaire sur les ballets africains, mais aussi sur Mansa Moussa, parce que cette histoire est extraordinaire et ça concerne toute l'Afrique de l'Ouest. Et ce qui fait que quand vous prenez le spectacle, il y a une première partie qui concerne la Guinée, les communautés guinéennes, mais la deuxième partie du spectacle concerne l'Afrique de l'Ouest, les différentes communautés qui ont vécu sous le règne de Mansa Moussa. Et toujours en parlant de... Vous savez, nous, en tant que ministère, on veut que les ballets reviennent sur la scène internationale. C'est une promesse de monsieur le ministre. Et il se bat pour ça. Parce que imaginez une institution qui a vendu la Guinée partout dans le monde et qui disparaît comme ça. Pour des raisons qu'on ne peut pas expliquer. Mais aujourd'hui, et du coup, l'absence des ballets africains a fait que la Guinée n'existait plus sur la scène internationale. Surtout alors on était le phare de la danse traditionnelle en Afrique. Les meilleures chorégraphies étaient présentées par les ballets. Et on a eu des prix partout. Pourquoi on croiserait les doigts pour que cet ensemble-là disparaisse? Donc le ministre s'engage pour ça. Et toujours le cabinet l'accompagne. Mais le spectacle tel que c'est conçu avec l'implication du manager qui voulait 35 personnes sur scène pour l'Amérique du Nord. Donc c'est conçu pour ça. Mais parallèlement, on est en train de travailler sur des modules. Des modules avec un nombre un peu plus réduit pour faire tourner le spectacle partout. Mais notre objectif aussi est de faire tourner les ballets africains en Guinée, dans nos régions, pour faire connaître, en tout cas pour réveiller chez les Guinéens cette époque extraordinaire les scènes des 8 régions au moins de la Guinée. Et on va présenter, parce que encore une fois, il faut qu'on comprenne que le spectacle est en construction encore. Il faut qu'on comprenne. Parce qu'un spectacle pour construire, ça prend au moins une année. Une année. C'est pourquoi on dit qu'il faut faire l'avant-première pour recevoir des critiques et améliorer une grande première. Au fur et à mesure qu'on joue le spectacle, d'abord on l'améliore. Ça permet aux artistes d'intégrer le spectacle, l'esprit du spectacle. Et au bout d'une dizaine ou d'une quinzaine de représentations, on a le spectacle et tous les artistes sont intégrés dans le corps du spectacle et la machine est huilée, puis ça peut passer. Donc voilà, on est encore en construction. Alors, toutes sortes de critiques, on est ouvert et puis on va c'est très intéressant ce que vous expliquez. On va retourner encore au Massa. Là, on a vu la Guinée présente sur les panels, du côté de Massa. Qu'est-ce que cela représente officiellement pour la délégation guinéenne concernant la politique culturelle en Guinée et en Afrique? Oui, c'est un regard croisé. Et comme je le dis tout à l'heure, en Guinée, nous avons une politique culturelle et ce qui manquait, c'était la volonté politique, la volonté de l'État. Donc, à la différence de pas mal de pays déjà, et depuis 2-3 ans, il y a cette volonté manifeste sur le terrain qui accompagne, qui booste un peu l'action culturelle. Donc, nous, par exemple, lors de nos échanges, c'était de mettre en avant ce que nous avons comme acquis déjà sur ce plan. Nous avons une politique culturelle, nous avons des actions, nous avons des décisions concrètes qui sont maintenant prises en compte. Quand je prends la question sur la copie privée,
même à côté à Dakar ou à Abidjan, c'est quelque chose encore de l'étape de réflexion. Nous, on a fait les textes, ça a été appliqué et ça a commencé à fonctionner. Oui. Le ministre a fait une sortie, une conférence tout dernièrement, où ils ont présenté un peu le bilan. Le montant, je crois, à peu près un montant de plus de 13 milliards de francs guinéens qui a été mobilisé suite à la copie privée et dont la répartition a été effectuée. À Dakar, peut-être on va dire que c'est une référence en termes de structuration à Abidjan, mais ils ne sont pas arrivés à ce niveau. Là, c'est une action concrète. Nous avons vu des lois, 6 projets de loi qui sont passés au CNT. On attend leur application avec les textes qui vont suivre, la loi sur le financement par exemple. Et ce qui est plus important, c'est non sur l'actualité, on accompagne le truc avec le fonds de base qui a été adopté au ministère, parce qu'il y a la loi du financement et la mobilisation pour que le secteur quitte l'étape du parent pauvre. Et ça vient maintenant dans un cycle classique de financement, d'investissement de l'État. C'est même un truc innovant qu'on a. C'est vraiment, on est en train de sortir du système classique de financement de la culture pour aller sur un système vraiment innovant qui va permettre de financer vraiment l'action culturelle sur le terrain. Voilà, chaque fois après il faut attendre le budget, il faut... Il y aura de l'argent. En tout cas, on encourage l'autorité, on félicite le ministère de la Culture pour ce travail déjà abattu. On espère que ça peut aboutir. Donc, quand je fais un regard croisé, là, beaucoup de pays n'ont pas atteint ce niveau-là. Nous, on est en avance. Et quand on prend en termes de mobilité, par exemple, ce n'est pas tous les États qui accompagnent. La Côte d'Ivoire n'accompagne pas les acteurs en termes de mobilité. Nous, on a un fonds qui a été mis en place, qui soutient depuis 2-3 ans maintenant la mobilité. Ça fait qu'il y a eu des journalistes, nous sommes allés balais depuis plus de 40 ans. Donc, ça booste. La Guinée a envoyé la plus grosse délégation après la délégation. Après la ivoirienne, non, c'est la plus grosse parce que même, oui, après la délégation, c'était même cette année, imaginez le nombre, les balais africains. Il y a plus d'une centaine. Alors, Youssef, on parle souvent du soft power guinéen. Est-ce que notre stratégie de communication autour de la participation était suffisante pour faire de la Guinée la star du Bassa? Oh, je dirais pas assez. D'accord. Parce que après la prestation des ballets, je pense qu'on a tenu une réunion. Donc on s'est dit, bon, il y a plusieurs journalistes qui se sont croisés dans l'avion. On dit, ah, tu pars ou on part au Massa, on s'est croisés dans l'avion. On n'a pas fait de réunion. Des journalistes guinéens? Des journalistes, certains participants même. D'accord. Par exemple, le Diabaka, c'est sur le terrain là-bas qu'on s'est croisés. On est obligé de voir le programme pour aller sur sa participation, pour essayer de relayer les informations. Moi, je pense que les journalistes doivent plus impliquer en amont dans la participation des Guinéens dans ce genre de festival. Par exemple, comme vous l'avez dit tout à l'heure, les ballets africains après, il y a d'autres qui sont venus me poser des questions, mais on ne pouvait pas répondre parce qu'on n'était pas à fond dedans. Par exemple, pendant les répétitions, on était juste allé les accueillir à l'aéroport. À l'aéroport, oui. On nous a fait les interviews, c'est là-bas qu'on a eu certains détails. On a allé suivre le spectacle pour pouvoir relayer. Mais ce qui serait intéressant, c'est que les journalistes soient dans la reconstruction même des ballets africains. Pendant les préparations, les répétitions, que une certaine entité soit imprégnée de ce qui se fait. Et pendant les tournées et autres, pour mieux expliquer la chose et mieux la défendre. D'accord, ça c'est intéressant parce que... Justement, ce qu'il dit c'est intéressant, il n'y avait pas de... C'était pas assez, comme il a dit, il y a un amont, on a peut-être manqué un peu de préparation. Donc peut-être on a fait la réunion justement pour corriger, peut-être si on venait sur ce qui n'a pas marché, ça fait partie des points. Parce que là, on n'avait pas une préparation en amont, on ne savait pas combien de personnes partaient. On s'est tous retrouvés dans l'avion, soit au Massa. Ça c'est un. Et de deux, on n'avait pas de point d'ancrage. Différent de l'édition précédente, on n'avait pas de stand. Parce que la plupart des pays, par exemple, il y avait le Sénégal, il y avait pas mal de pays qui avaient déjà un stand. Il y avait un point d'ancrage où il y avait une visibilité. On sait que c'est la Guinée qui est là. Quand tu tournes, tu as envie d'avoir une information, par exemple, peut-être les ballets, les gens qui ne me connaissent pas, ils ne connaissent pas la délégation et membre, s'ils veulent qu'on ait rencontré la Guinée, mais ils ne savent pas où trouver. Donc, ce côté visibilité également a manqué à ce niveau.
Et peut-être on aurait dû aussi profiter, faire une campagne publicitaire en amont, faire un spot, un teaser pour dire voilà ce qu'on nous partons faire, voici les trucs. Donc sur ce côté média, visibilité, ça a un peu manqué, mais c'est un manque à gagner aussi. Comme on a, après la réunion, on a relevé cela comme difficulté, mais aussi la synergie entre les membres de la délégation pour que ça soit une seule délégation avec des objectifs différents. On sait les médias, leur objectif de participation, c'est ça, les professionnels, c'est ça, les artistes, c'est juste pour la représentation, la performance et comment faire en sorte qu'il y ait une synergie d'action autour de l'écosystème. Justement, dans le même sens, à l'édition précédente aussi, l'autre avantage, c'est que tous les journalistes étaient dans un seul lieu, habitaient ensemble quelque part, et ils étaient tellement nombreux qu'à des moments on se disait, parce que c'est vrai, ce qu'on dit là c'est très important, nous quittons Conakry pour Abidjan, on ne sait pas quels sont les artistes qui vont, dans quelle salle ils jouent, c'est à Abidjan, on connaît tout ça, mais avec cette participation et assez de journalistes, on s'était réorganisé. Il y en a qui partaient sur le B2B, il y en a qui partaient dans les salles pour le théâtre, il y en a qui passaient pour autre stade, et comme tu l'as dit, il y avait notre stand, tout le monde se retrouvait là, vraiment il y avait un point d'ancrage. Monsieur Amine, c'est quoi le service après-vente de Massa? Comment le ministère compte-t-il capitaliser sur les acquis pour les artistes qui étaient ou qui n'étaient pas au Massa? Bon, moi je vais rebondir d'abord sur la presse. Je vous dis sincèrement, moi, en dépit de tous ces détails qui ont été relevés, je crois qu'ils ont fait un travail formidable. Parce qu'à l'aéroport déjà, ils étaient là pour relayer l'arrivée de la délégation artistique guinéenne. Il y en a qui sont venus sur nos répétitions au palais de la culture, qui ont relayé, qui ont fait des interviews après le spectacle. Tout ça, moi je crois que c'est un travail formidable. Maintenant, il y a eu des petits trucs qui n'ont pas marché, qu'on peut corriger au fur et à mesure. Mais pour moi, ils ont fait un travail formidable, parce que tout ce qui se passait était directement relayé sur ce qu'on a écrit. Et pendant la représentation, j'étais avec lui, on s'est vu, comment on avait un problème de signal, il se battait pour que ça soit directement diffusé sur la page du ministère. On a échangé et il fallait négocier avec la LTI. Voilà. Donc il y a un travail extraordinaire qui a été effectué, qu'il ne faut pas mettre de côté malgré ses faiblesses. Donc moi je remercie la presse sur ce pan-là qui m'a paru extrêmement intéressant. Maintenant, comme on le dit, nous, en tant que département vous savez, hein, vous êtes un peu dans le secret. Quand je prends les ballets, il y a d'autres en tout cas projections qui se mettent en place aujourd'hui par rapport aux ballets africains. Donc vous le savez très bien. Mais pas que les ballets. Aujourd'hui, le ministère veut que le spectacle guinéen revienne sur la scène internationale. Et c'est ce qui est important. Et aujourd'hui, on est en train de mettre tout en œuvre pour que cela soit une réalité. Et il a parlé des lois aujourd'hui. Il faut remercier les nouvelles autorités de la République. Sincèrement, Monsieur le Président de la République, Monsieur le Ministre, tout le gouvernement, parce que depuis l'indépendance, c'est maintenant qu'on parle d'une loi sur le statut de l'artiste et des professionnels de la culture en Guinée. Malgré l'aura qu'on a connue sur le plan international, mais il n'y a aucune loi qui parlait du statut de l'artiste, qui était artiste, qui ne l'est pas. Les professionnels qui accompagnent, qui mettent de l'argent, qui créent, comme les managers, les producteurs, les diffuseurs, tout ça, ils n'avaient pas de statut. Aujourd'hui, une contrainte de temps, c'est ça aussi. Donc, la télévision. Donc, le retour, c'est un ensemble. En tout cas, les autorités sont en train de se battre pour que le retour soit total et pérenne. Parce que c'est ce qui est important. Il ne faut pas faire un retour pour quelques jours et puis après disparaître. Mais avec tout l'arsenal qui se met en place, si on réussit à mettre tout cela en place, le retour sera permanent et on va reprendre notre place. Donc individuellement, peut-être qu'on va vous lancer ces invitations pour que Nassine vienne nous parler de cette institution Culture Ensemble pour tout ce que vous apportez aujourd'hui pour la visibilité et que M. Touré vienne nous parler de l'institutionnalisation, le statut de l'artiste aujourd'hui, tout ce qui se passe depuis 1958, aucun orchestre ou aucun ensemble n'avait
un statut vraiment digne de nom. Pourtant, on disait toujours ensemble national, ensemble tel, que vous viendrez, et Youssef viendra aussi pour nous apporter souvent le regard de journalistes. Et ce qu'il faut retenir, c'est que la Guinée ne s'est pas contentée de faire acte de présence à Abidjan pour cette 14e édition du Massa, entre la tradition portée par les ballets africains, la modernité représentée par le couple Madame Soul Banks et Maurice le Slammer, y compris la jeune Gabata, l'expertise de nos cadres, nous avons prouvé que notre pays demeure un réservoir inépuisable de talent. Cependant, comme nous l'avons souligné sur ce plateau, le défi reste et celui de la professionnalisation et du suivi post-événement. Le Massa est un tremplin. Il appartient désormais aux acteurs culturels et aux autorités de transformer ces applaudissements en véritable opportunité économique. Monsieur Amine, merci pour ces précisions sur l'engagement de l'État. Merci, Monsieur Kawala. Lassine, merci de nous avoir rappelé les réalités et les ambitions du terrain. Merci. On demande à l'État de continuer à soutenir les acteurs culturels et pas que la mobilité. Au-delà de la mobilité, il y a eu des difficultés, je tenais en 2 secondes, parce qu'on était obligé en tout cas de mettre la main dans la poche pour pouvoir faire face à quelques réalités du terrain. Comme on donc connaît, voilà, on connaît là. Donc je dis à l'État, le directeur est là, le ministre, le DG du FODAC, qu'on remercie de passage. Je peux dire ça. Oui. On était là-bas en 2014. Hein. Parfois on se retrouve, on dit, Lassine, tu sais, comment on peut manger ici? Justement. Il dit non, moi je sais pas, il faut voir tel. Bon, d'ailleurs, tenez. Voilà, donc, tu comprends déjà, il n'y a pas besoin de dire ça. Donc, l'État n'a qu'à voir ce côté-là pour nous. Merci à toi, Youssef, pour ce regard cultivé qui est nécessaire du journaliste. Merci d'être passé sur ce plateau. C'est une première. C'est une première. On va le mettre ça plusieurs fois. Je t'en prie. Merci. Et merci pour l'invitation. Et pour finir aussi, comme l'a dit l'ancien, on va remercier le ministère de la Culture et à travers le FODAC aussi qui a facilité notre mobilité. Et principalement l'ancien aussi qui a été vraiment un soutien pour nous, là-bas, vraiment un guide. Et comme il a dit, que les prochaines éditions, que certains détails soient corrigés. Quoi. Je remercie par la même occasion l'UJAGI, c'est l'Union des journalistes et animateurs culturels de Guinée. Merci à vous, chers téléspectatrices et téléspectateurs, pour nous avoir suivis sur la RTGB, votre télévision de proximité. Restez connectés sur la culture guinéenne car nous continuons à écrire chaque jour ici et ailleurs. On se retrouve le vendredi prochain, même heure, même chaîne, pour un nouveau numéro de votre matinale. D'ici là, tout ce que vous faites, faites-le bien. La vie n'a pas de bouillon. On se retrouve le vendredi prochain. Si l'architecte de l'univers le veut bien. À l'ensemble, merci de vous réveiller, de venir éclairer tout ce qui s'est passé, nous éclairer sur ce qui s'est passé du côté de Bassa. À vendredi prochain. Au revoir. Au revoir.